Bonjour, Yves Joly. Nous allons parler aujourd'hui de la communication. Dans le schéma de la communication, il y a un émetteur et un récepteur. Et pour qu'il y ait communication, il doit y avoir interaction. La liaison entre l'émetteur et le récepteur serait directe en théorie. En pratique, le circuit est plus complexe. Il y a ce que l'émetteur voulait dire et qui va passer à travers des filtres, ce qui va donner ce qui a réellement été dit. Le message est envoyé et il va être entendu par le récepteur. Ce message va passer à son tour dans des filtres qui sont différents de ceux de l'émetteur, ce qui va générer le message que le récepteur a compris. Il y a donc des modifications du message originel. Les filtres principaux sont notre éducation, notre caractère, notre formation, nos expériences vécues et, surtout, les bruits de la communication. Dans le processus de la communication, il y a la perception, qui peut être compliquée par un manque d'écoute ou une atteinte auditive. L'interprétation de ce qui a été entendu, ce qui va générer une ou des émotions, ce qui va provoquer une réaction, et ainsi de suite. À part les problèmes éventuels de perception, c'est l'interprétation qui va générer des malentendus en raison des filtres et des bruits de la communication. Ces filtres déterminent ce que nous sommes capables de percevoir à tout moment et la façon dont nous interagissons avec nous-mêmes, les autres et le monde. Ils construisent et valident notre modèle du monde. La façon dont nous les appliquons varie d'une personne à l'autre et d'un contexte à l'autre. Nous allons aborder plus en détail le concept du métamodèle de la PNL avec le développement des filtres de la communication. Le premier ensemble de filtres, ce sont les généralisations, qui comportent 4 catégories. Les nominalisations. Un concept se transforme en nom, qui devient figé ou abstrait. Un verbe se transforme en substantif. Je veux du respect, de la liberté. Je veux améliorer notre communication. Lorsque vous utilisez une nominalisation, par exemple, lorsque vous dites à quelqu'un « J'ai passé des vacances extraordinaires », vous avez une image claire qui apparaît dans votre cerveau. Votre interlocuteur n'a pas la même image. Elle sera interprétée par ses filtres. Son cerveau va se représenter des vacances extraordinaires pour lui, qui sont peut-être une magnifique plage, ou la montagne, ou la visite d'une ville riche en histoire ou en loisirs, ou alors de se retrouver seul dans la nature. Donc sans précision supplémentaire de votre part, votre interlocuteur va avoir une image déformée ou complètement fausse. Les opérateurs modaux. Ce sont les règles qui délimitent ce qui est nécessaire et ou possible. Je dois le faire. Il faut que je fasse ce travail. Je ne peux pas lui dire cela. Beaucoup de personnes, lorsque vous leur dites « je veux que vous le fassiez de cette manière », vont instinctivement chercher à vous montrer qu'il est possible de faire autrement. Je dois faire cette tâche est souvent utilisé pour se motiver. Le « je dois » amène une réelle pression qui n'est pas toujours salutaire, ni souhaitable. Le fait de remplacer par « j'ai décidé de faire cette tâche maintenant » est plus respectueuse de qui vous êtes. Les quantificateurs universels. Les conditions absolues, exprimées ou sous-entendues. Vous êtes toujours en retard. Avec vous, c'est toujours pareil, on ne peut jamais discuter. Les quantificateurs universels n'offrent pas de solution ni de possibilité de changer. L'origine perdue. Ce sont des règles sans source, ni contexte ou norme. C'est comme ça. C'est mal de faire ça. On a toujours fait comme ça permet de ne pas se poser de questions et de continuer à faire la même chose de la même manière. C'est souvent une excuse à la médiocrité. Le deuxième ensemble de filtres, ce sont les omissions, qui comportent 4 catégories. Les omissions du comparé. L'un des termes de comparaison est absent. Exemple, ça pourrait être pire. C'est la meilleure. Sans comparaison, il est difficile de situer le contexte. Dans l'expression « c'est la meilleure façon de faire », il manque quelques détails. Le plus important étant pour qui est-ce la meilleure façon.
pour celui qui va le faire ou pour celui qui demande de le faire. Et nous ne savons toujours pas pourquoi c'est la meilleure façon de le faire. Les verbes non spécifiques, sans base sensorielle, sans critères ni équivalence complexe. Exemple, j'ai pu profiter de ses conseils. Dans la phrase « j'ai suivi ses conseils », nous ne savons pas de quels conseils il s'agit et s'ils ont été suivis entièrement ou non, ni les résultats obtenus. Absence d'index de référence. Un pronom, un sujet ou un objet est utilisé et le contexte ne vous permet pas de comprendre à quoi il fait référence. Exemple, cela m'importe peu. Le personnel a besoin d'être informé. Dans la phrase « ça n'a pas d'importance », nous ignorons ce qu'est « ça ». Les omissions simples. Le contexte spécifique où l'objet manque. Il s'agit d'une phrase qui ne se suffit pas à elle-même pour être comprise. Exemple, je ne suis pas d'accord, je suis déçu. Dans la phrase « je suis en colère », le récepteur ne sait pas pour quelle raison je suis en colère, ni contre qui, ni même le niveau de ma colère. Le troisième ensemble de filtres, ce sont les distorsions. Avec les présuppositions, qui sont des affirmations reposant sur d'autres faits non établis et non explicités pour donner un sens à ce que vous dites. Exemple, dans « Quel est votre problème ?», ça présuppose que vous avez un réel problème, que vous êtes capable de l'expliquer et que celui qui vous pose la question est capable de comprendre et de le résoudre, ou au moins d'y apporter une solution. Les causes à effet, une relation perçue de causalité, X cause Y. Il pleut, c'est une mauvaise journée. Chaque fois que j'ai congé, il pleut. Dans la phrase « son attitude me rend triste » implique que la personne sera triste chaque fois que l'autre aura une certaine attitude. Non définie d'ailleurs. Les équivalences complexes. Dans l'esprit de l'émetteur, deux assertions semblent équivalentes, se prouvant l'une et l'autre, comme s'il existait réellement une connexion simultanée entre deux expériences qui sont jugées équivalentes. X égale Y. Il ne me salue pas, donc il me déteste. Elle n'est pas contente, elle ne me sourit pas, comme si le fait de ne pas sourire ne pouvait laisser la place qu'au fait d'être mécontente et à aucun autre état. Les lectures de pensée, comme si votre interlocuteur possédait une boule de cristal capable de lire dans vos pensées. Exemple, je sais ce que vous pensez. Je suis sûr que vous aimez boire du bon vin. Je sais ce que vous allez me dire, est manipulatoire. Bien communiquer est simple en théorie et plus compliqué en pratique. Pensez à éviter les bruits de la communication pour que le message que vous délivrez soit le plus clair possible. Et donnez et demandez du feedback. Je vous souhaite plein succès dans l'amélioration de votre communication. Vous trouverez d'autres informations et vidéos sur www.marketingformation.ch. Yves Joly, agitateur de cerveau. Je vous remercie pour votre attention.